C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, alléluia, glory be to God. Merci Seigneur, merci pour sa grâce encore. Alléluia, toujours c'est la faveur de Dieu, un faveur que nous ne méritions pas, mais encore c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous donne cette mérite, pas nos efforts, pas nos beautés, pas nos bonnes œuvres. Alléluia, qui nous fait héritier la grâce de Dieu. C'est simplement la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce matin encore, nous voulons plonger dans sa grâce. Alléluia. Prendre reconnaissance encore. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est la grâce de Dieu que vous êtes là. Alléluia. Ce matin. Peut-être pas dans le matin, peut-être pour vous, c'est dans le soir, c'est dans l'après-midi. Mais quel que soit, il nous donne la grâce. Amen. Sa faveur. Alléluia. Même les fois où tu regardes la vie, tu es déjà mort, parti longtemps. Mais oui. Si tu es là, en grâce de vivre, il y a une grâce de pour mes morts aussi. Oui. Surtout pour ceux qui meurent avec cette espérance. Amen. Il y a une différence aussi. Amen. Mais la grâce de vivre, alléluia, béni soit l'Éternel. Et nous aimons ça. Nous ne pas qu'à nous voulons, mon nom. Même ceux qui croient, c'est pas que nous voulons, mais c'est un vieux l'esprit. C'est un vieux l'esprit qui a dit, tu es quoi, finis avec ça. Mais eux-mêmes, en dedans eux-mêmes, ils veulent vivre. Amen. Et nous tous, nous voulons vivre. Nous voulons vivre. Amen. Quels que soient les problèmes, les difficultés, nous voulons vivre toujours parce que c'est la raison pour laquelle que nous avons espoir. Parce qu'à nous-mêmes, les choses qui viennent dans notre vie nous disent que nous voulons finir avec la vie. Oui. Même les fois, les choses sont tellement chaudes, tellement difficiles. Mais c'est l'Éternel qui nous donne grâce pour surmonter les temps difficiles, les épreuves qui sont difficiles, les épreuves qui est là, qui veut prendre nos têtes. Oui. Et aussi, l'ennemi qui est derrière tout cela. C'est l'esprit qui est là pour dérober, pour tuer, pour décourager, pour nous déstabiliser. Parce que il sait aussi, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas dans la volonté de Dieu pour un homme puissant tuer la vie et tout. Alors il a venu, il a piécé avec des difficultés, des épreuves, des choses vraiment quand tu dis que mani assez avec la vie, mani assez avec l'homme, surtout avec l'homme, parce que tout partout tourner à droite à gauche, en monde là, et l'ennemi derrière, il a envoyé toutes sortes de personnes pour te décourager, toutes sortes de personnes pour battre en coup dans ton dos. Amen. Mais l'Éternel, il est là. C'est la raison pour laquelle il nous dit que tous ceux qui sont chargés, fatigués, viens, je veux vous donner repos. Tu es fatigué ce matin, tu es chargé avec le souci de la vie. Il dit, viens, je veux vous donner repos. Amen. Et il est fidèle à ses promesses. Je veux vous donner repos. Il va vous donner des repos que tu as besoin pour ton âme, pour ton corps, pour ton esprit. Amen. Alléluia. Je ne peux pas te donner repos pour ton âme. Parce que le ciel ne peut pas te donner. Simplement, c'est Christ lui-même qui peut donner repos pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit. C'est Dieu seulement. Amen. Peut-être que ça va un petit repos, un petit médicament, faire aller dormir vite, pas pressé. Et là, on est en repos. Mais pour votre âme,
je n'ai pas la capacité, le pouvoir pour votre âme, pour votre esprit. Amen. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour dresser toi vers l'Éternel. C'est lui qui me donnait des repos. C'est lui qui me donnait espoir de vivre. Ça ne veut pas dire que les choses n'est pas chaudes derrière nous, mais là, c'est que quand tu as Christ dans ta vie, il donne des espoirs de vivre. Il te donne la victoire. Changer, il nous dit, j'aime toujours cette parole qui nous dit que dans ce monde-là, depuis nous qu'à respirer sous la terre, nous qu'à ni des tribulations, nous qu'à ni des découragements, nous qu'à ni des épreuves. Oh là là là, ils sont là. Mais il nous dit, prenez courage. Amen. Parce que je vaincu. C'est lui seulement, alléluia, qui peut nous aider. Alléluia. Et quand il nous aide, il va nous en véritable aide. Et un qui est sincère. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors encore, le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse, vous fidèles qui est là, les fidèles à Guyane, les fidèles à Guadeloupe, les fidèles, il y a tellement de noms pour nommer, mais vous qui est là, merci encore pour votre amour, vous qui exprimez votre amour, votre encouragement vers nous, et nous sommes contents que nous sommes en bénédiction pour vous. Amen. C'est la raison pour laquelle que vous deviez encore continuer de prier pour nous, prier aussi pour la télévision, prier pour tous ceux qui donnent l'opportunité pour puissent attendre la parole de Dieu. Comme un jeune homme m'a dit que ma grand-mère, elle aime écouter toujours, c'est sa vie tous les matins, tous les dimanches matins. Elle est là devant la télé pour prendre son nourriture, pour prendre cette parole d'encouragement. Et toutes les mamies, que le Seigneur vous bénisse. Les mamies, les papis qui sont là. Peut-être toi, tu ne peux pas sortir comme les autres personnes. Tu n'as pas toute la force comme avant. Mais béni soit l'Éternel Dieu. Il toujours qu'a fait provision au lac que nous avons un moyen pour attendre, pour nous puissions rester chez nous et être encouragés. Et je bénis l'Éternel que nous pouvons venir chez toi, juste dans ta chambre, dans ton cuisine, même sur la plage maintenant. Tu peux nous trouver. Et je bénis l'Éternel Dieu pour cela. Quelle grâce que nous avons obtenu. Alléluia. Quelle faveur. Tout aussi, c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Alors, bienvenue encore et restez connectés. Et Pasteur Luciano va prier pour vous encore. Priez que le Seigneur nous donne grâce encore de continuer et rester vivante. Amen. Alléluia. Amen. Welcome, Brother Luciano. Amen. Encore bonjour, encore bel bonjour pour toutes les téléspectatrices au près comme au loin, les YouTube comme sur les chaînes. Bonjour, encore bel bonjour. C'est vrai, des fois nous disons pourquoi nous ne parlons pas les français, mais c'est vrai que nous avons beaucoup de personnes qui parlent créole et qui comprennent le créole. C'est pour ça. C'est vrai, on voit aussi YouTube des fois qui essaie de traduire notre créole, mais c'est tout à fait le contraire de ce que nous disons. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je dis ça en français aussi, pour ceux qui écoutent le français, quand nous regardons sur YouTube la traduction créole, ben, ça n'a rien à voir avec ce que nous disons. Alors, mais nous bénissons Dieu quand même, parce que le Seigneur fait sa parole traverser les frontières. Eh bien, nous remercions bon Dieu encore par la prière. J'essaie de gratter du temps parce que l'heure passe vite sur nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci encore pour le mandat que tu nous as donné d'aller apporter la bonne nouvelle. Et aussi, Seigneur mon Dieu, comme tu avais dit à Paul, selon la conformité de ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as fait confiance, Papa, à travers cette chaîne télévision Zouk TV, Père éternel. Nous bénissons le directeur, nous bénissons tous les techniciens, nous bénissons aussi tous ceux qui regardent au près comme au loin. Et nous prions pour eux. Nous te demandons aussi de les bénir, Père éternel. Surtout ceux qui sont en prison, ceux qui sont aussi dans les EHPAD, ceux qui sont aussi chez eux, Seigneur mon Dieu, à cause de déception, ou des fois, Seigneur,
Seigneur, ils découvrent l'évangile à travers les émissions. Nous bénissons tous les autres qui sont sur les chaînes, qui apportent la parole de Dieu dans la vérité, Seigneur. Dans les autres chaînes aussi, nous bénissons les serviteurs de Dieu, nos frères et nos sœurs. En ce matin, nous prions, Père, que nous soyons alignés avec ta parole et que ta parole encore plus touche les cœurs et change les vies. C'est pour cela que tu nous as envoyés aussi, Père, pour apporter l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir, pour donner l'espérance, Papa, à ceux qui sont découragés, pour remonter aussi tes enfants là où ils sont par la foi. Et c'est pour ça que nous te disons gloire à toi, honneur à toi ce matin. Béni soit ton grand nom, Seigneur, que vraiment la parole tu as mis sous le cœur de ta servante puisse continuer encore à agir dans une vie ou dans des vies, Père, selon ta sainte volonté, pour produire, Père, la foi. Parce que tu veux que nous puissions aller distribuer la foi pour réconcilier les humains avec toi, les hommes que tu as créés avec toi. Papa, nous prions pour la révélation de la parole, afin qu'il puisse agir encore dans le cœur de quelqu'un ce matin. Nous prions, Seigneur, pour que les écailles des yeux tombent et que les oreilles entendent aussi ta parole. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et m'obéissent, Père. Nous te demandons la grâce ce matin, afin que ta servante soit alignée et être sensible à ce que toi, tu mets sous son cœur et aussi dans son esprit pour prêcher la parole, pour apporter la parole pour tes enfants. Nous qui sommes là aussi, Père, rends-nous attentifs, nous bénissons encore ton nom, nous louons ton nom. Papa, merci. Nous prions pour les familles endeuillées ce matin aussi, qui ont perdu leurs enfants, certainement avec toutes les choses qui se passent dans le pays, Papa, à travers les meurtres, à travers aussi la famille qui a perdu certainement un proche à cause du cyclone. Nous prions pour leur famille, Seigneur, et nous te demandons grâce et nous te disons merci pour ta protection divine sur la Caraïbe et sur les îles. Papa, merci, quelle que soit tempête là qui venue là, merci de sécuriser les îles, Père. Même s'il y a des dégâts matériels, mais Papa, tu protèges nos vies. Et nous savons que c'est toi qui fais ça. Nous voulons te dire merci. Papa, c'est au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Amen et amen. Amen, amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Ouais, ce matin, nous allons parler sur le choix. Yes. Amen, le choix, le choix. Yes. Quel choix que nous prenons dans la vie. Et la vie aussi, c'est le choix. Hein? Oui. C'est un choix nous qu'a fait. Qui ça nous qu'a fait? Les fois, nous pouvons choisir le bon pas. Oui. Les fois, nous choisissons les mauvais pas. Et ça porte des conséquences dans notre vie. Quel que soit le choix que nous faisons dans la vie, ça va porter en conséquences. Les conséquences peuvent être bonnes, les conséquences peuvent être mauvaises. Ça dépend de la choix que nous faisons. Amen. Alléluia. Et ce matin, je veux vous dire quel choix que tu fais dans la vie. Amen. Le choix qui est très important. Le choix qui est prioritaire dans notre vie. Yes. Amen. Les fois, nous avons dit que, je n'ai pas assez de temps, je veux faire le choix quand je peux et tout. Mais il y a un moment que ça va venir pour nous dire que maintenant. Amen. Alors, nous allons voir dans la parole de Dieu, à cause et dans la parole de Dieu, nous sommes des enfants qui prennent la Bible, qui prennent la parole de Dieu. Nous pas voulons simplement dire des choses qui sortent de nos propres raisonnements, de nos propres pensées, mais vraiment dans la parole de Dieu. Nous basons notre vie sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, je prends un exemple d'une femme. Il y a beaucoup d'autres, hein? Mais je choisis cet caractère-là, c'est Rahab. Que peut-être il y a certains qui ne connaissent pas, mais Rahab était une femme. La parole de Dieu nous dit que à Josué, elle était une femme qui était en prostituée. Tu dis que dans la Bible, il y avait une femme qui était prostituée.
Mais oui, Mais oui. un prostituée, elle vend son corps Yes. pour avoir de l'argent. Yes. Oui, elle vend son corps pour avoir de l'argent. Amen. Pour avoir un moyen de vivre. Yes. C'est quand c'est vend, c'est pas pour dire que même si elle passe à différents noms, mais quand elle passe vers les différents noms, il faut qu'ils payent. Oui, il faut prendre l'argent. Faut qu'ils prendre l'argent. Ouais. C'est pas tout simplement un avis de sexe. Ouais. Mais qu'elle aime le sexe. Non, c'est pas ça. Hein? Yes. C'est simplement pour elle, c'était un moyen pour avoir de l'argent. Mais comme notre corps est tellement précieuse, alléluia, et même la parole de Dieu nous dit que notre corps, nous qui en Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et Dieu ne veut pas que notre corps soit lié avec toutes sortes de personnes. Et nous voyons que les prostituées ne choisissent pas. Hein? C'est l'argent qu'ils ont choisi plus que... Ils n'ont pas regardé le visage. Yes. Des fois, ils n'ont pas même regardé le visage là. Hein? Ouais. Amen. C'est vrai. Oh, alléluia. Béni soit l'Éternel. Que le Seigneur vraiment délivre comme il a fait. Mais encore, c'est un choix que Rahab avait fait aussi. Amen. Les fois, Dieu permet des situations de notre vie pour réveiller nous, pour nous dire que quel choix. Amen. Même quand beaucoup de vous avez peut-être l'opportunité d'être comme un prostituée, mais tu décides, non. Je veux aller travailler durement pour que je puisse manger et prendre soin de mes enfants. Ben oui. Amen. Vous avez fait ce choix-là. Moi, je peux même dire que il pas aller à l'école. Les fois, il faut bien aller à l'école. Oui, hein. il est très instruit. Mais les fois, les situations de la vie, les fois, c'est un vieil esprit qui vient sur la personne pour faire la personne être dans la prostitution. Parce que, encore, la personne en prostituée ne donne pas valeur à son corps, de perdre tout espoir. Yes. Amen. Perd tout espoir d'elle-même. Alléluia. Yes. Mais laisse-moi te dire, en Dieu, il y a des espoirs. Et encore, comme je dis que nous, chacun de nous, nous devons prendre un choix. Et ce choix va nous mène dans notre destinée. Mais nous tous voulons avoir une bonne destinée. Normalement. Amen. Oui. Nous voulons une bonne. Bonne Mais destinée, ouais. après, nous avons que choix là que j'avais fait, c'est pas très bon. Des fois, nous faisons du choix, même pour le mariage. Oui. Et après, nous avons que, oh là là, le choix que j'avais fait, c'est pas ça. Amen. Le choix de Dieu n'était pas ma choix. Mais aller choisir ce que je veux. Et beaucoup de fois, nous avons fait ça. Ça peut être aussi un travail. Un travail. Alléluia. Nous faisons un choix de travail. Mais après, nous avons dit, oh là là, je n'aime pas ce travail. Je n'aime pas. Comme pour se réveiller le matin pour aller, c'est un calvaire pour toi. Parce que tu dis que c'est pas ce travail que je veux, c'est pas ce que en de moi, mais à cause de les fois l'argent, les fois la convenience. Alors nous prenons ce choix. Mais nous voyons que Rahab, alléluia, Rahab était cette femme-là qui, je crois que avait perdu le bon sens de vie. Mais ça venait un jour, alléluia. Et je souhaite que c'est votre jour. Amen. Votre jour que tu dis que je veux faire un choix
dans ma vie. Alléluia. Un choix qui est de Dieu. Et nous voyons que le choix que Rahab avait fait, c'était un choix qui sortit directement de Dieu. Et c'était le moment pour elle. C'était un moment même pour sa famille. Parce que le choix que nous faisons peut sauver nos familles, ou soit aussi détruire, condamner, ou faire nos familles meurent. Mais elle a fait un choix qui donnait la vie, qui met en lumière dans sa vie, parce qu'elle était dans le noir. Amen. Les fois, nous avons dit que la vie, il n'y a pas de sens. Ma vie est noire. Je suis dans un couloir qui est noir. Et Rahab était dans la même situation. Sachez aussi que les couloirs pour les prostituées, c'est noir. Et elle était dans cette noire-là. Elle était dans le ténèbre, dans la vérité. Amen. Mais un jour, alléluia, pour qu'elle puisse entrer dans la lumière est venue. Et elle a saisi. Elle a dit que c'est trop longtemps. Parce que en Josué chapitre 2, verset 9 à 10, qu'est-ce qu'elle a dit? Si tu veux connaître l'histoire de Rahab, tu peux aller à Josué, si tu as un Bible, à Josué chapitre 2, et lire là, tu vas connaître l'histoire de Rahab. Versets 9 et 10, c'est ce qu'elle a dit. Amen. La parole de Dieu dit, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Elle a dit que nous avons appris. Moi connaître. J'ai déjà entendu. Et pas simplement le jour même. Elle savait. Elle savait déjà qu'est-ce que le Dieu d'Israël. Elle a entendu les choses que Dieu a fait pour eux. Des fois, nous attendons nos bagailles, même quand vous qui écoutez, les fois, il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui me disent que ça fait telle d'années que je suis connecté avec cette mission, c'est par grâce. Je suis toujours là, fidèlement, toujours là. Je écoute, mais pour certaines d'eux que seulement j'écoute, je prends plaisir, ceux qui disent que j'aime écouter cet homme-là, oh là là, il m'a fait rigoler, il m'a fait du bien. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce que tu as entendu? Mais elle avait entendu ce que le Dieu d'Israël fait. Mais est-ce qu'elle désire d'avoir ce Dieu aussi dans sa vie pour tirer? Parce que de la même manière qu'il a ouvert la mer Rouge, parce que vraiment les Israéliens ils ont été coincés là maintenant. L'ennemi vient, voici l'océan est là. Comment nous allons traverser? Et voici l'ennemi qui derrière eux avec chariot. C'était pour tuer net. Amen. Mais elle a vu comment le Seigneur ouvrit les portes. C'est remarquable. Même aujourd'hui. Remarquable. Alors, s'il est capable de faire cela, ma vie
Il ne peut pas transformer. Il ne peut pas me faire sortir là. Mais oui. Les fois, les femmes sont fatiguées avec cette vie. Yes. Mais ça, cette habitude à ne tellement, c'est difficile à sortir. Ouais. Mais c'est simplement la grâce, la faveur, quand Dieu vient pour toucher. Alléluia. Amen. Et surtout quand tu ouvres ton cœur pour lui, il va entrer parce qu'il est un gentleman aussi. Tu peux attendre, tu peux là qu'écouter tous les jours. Mais si tu ne ouvres pas ton cœur, si tu ne dis que, well, voici le moment, si tu fais pour lui ça, si tu le sauves, well, tu peux me sauver aussi. Amen. Si tu fais pour Rahab, dans son couloir de ténèbres, tu peux faire pour moi aussi. Yes. Alléluia. Alléluia. Pas simplement dire que j'ai entendu, j'ai déjà entendu le pasteur Xavier parler de Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Yes. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entendu? Mais le moment était venu pour Rahab et elle a dit que j'ai entendu parler de ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Et puis verset 10, lis encore verset 10 pour moi. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Et continue le verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et nous, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle reconnaît ça aussi. Elle reconnaît qu'il est le Dieu de la terre et les cieux. Amen. Alors, elle avait l'opportunité maintenant. Wow, maintenant, je suis en rencontre avec ces serviteurs-là. Amen. Et je suis prête maintenant. Je suis prête à ouvrir tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Au moment qu'il dit qu'il a peur. Oui. Amen. Il a peur, la colère de Dieu, c'est Dieu et le jugement de Dieu et ce que Dieu est capable de le faire. Amen. Oui. Alléluia. Alléluia. Et elle a décidé que moi, je ouvre ma maison. Je ouvre mon cœur. C'était premièrement son cœur qui était ouvert. Alléluia. Et quand son cœur était ouvert, elle a dit que je ouvre ma maison et je veux me cacher tes serviteurs. Alléluia. Et elle a dit que c'était pas le plus important pour même préserver son pays. Hein? Non. Elle veut préserver l'héritage de Dieu. Oui. Parce que cette terre-là, c'est pour un moment. Mais pour l'éternité, pour l'éternel, c'est pour l'éternité. Et elle avait ce choix-là. Est-ce que je veux choisir le monde? Oui. C'était mon pays. Ou est-ce que je veux l'éternité? L'éternité. Elle avait ce choix-là. Oui. Et je crois qu'elle a bien choisi. Alléluia. Elle n'a laissé à rien à pécher. Elle était prête à abandonner. Elle fait un trading maintenant. Elle a fait un trading avec l'Éternel. Si je te donne mon âme, si je te donne ma maison, est-ce que tu vas sauver ma famille? Est-ce que tu vas me sauver? Alléluia. Et Dieu, c'est un Dieu, il n'a pas qu'à mentir. Tu me donnes ton cœur, oh là là, c'est ce que je veux. C'est ton cœur, ton âme. C'est ce qui est plus important. Amen. Et parce qu'elle donnait son âme, maintenant elle était prête pour dire que même ma maison aussi, même ma maison, alléluia, entrez dans ma maison. Les espions étaient entrés à dedans là. Amen. Mais Dieu avait mis un nuage. Un nuage. Il était là. Il était là. Mais un nuage que pas même Rahab te ça. Parce que Dieu, il met en couverture là. En protection.
Oui. La maison était transformée en maison de prostituée, était transformée. Dieu, il est capable de le faire. Alléluia. Mais tu dois faire un choix. Yes. Peut-être tu dis que, oh là là, ma vie est tout bousillée avec des bouses. Amen. Vous connaissez ça qui est la bouse. Chaque matin, midi, le soir, les fois, plus que 3 fois par jour, tu veux prendre cette bouse. Pourquoi que c'est ça qui va te satisfaire? Les fois, vous qui sortez à travail, tu crois que c'est le bouse. Et plus en plus, nous avons ça avec nos jeunes hommes. Oui. Ils finissent sortir un travail raide, c'est anti-bouse. Ils veulent aller dormir, c'est un bouse qu'ils veulent prendre. Alléluia. Mais pour Jésus, Yes. pour Jésus, alléluia, pour Jésus, parce que le bouse va te détruire ton corps au moment, détruire ton cerveau, Yes. même détruire la famille. Parce que les fois, vous savez, le bouse, amen, il n'y a pas qu'à faire réfléchir bien, ou pas ni en bonne réflexion. Ouais. Amen, pour agir bien, même avec la personne que tu es avec, les enfants qui sont autour, les amis. C'est là que les femmes, si vous voulez détruire en relation avec tes amis, aïe prendre des bouses. Oui. Et après, au cas dit n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Ouais. Le lendemain, il te dit que oui, tu as fait ci, cela, ou tu veux pas quoi. Amen. Ça a désorienté, ouais. Yes. Il a désorienté ta vie. Amen. Yes. Mais Jésus, il a orienté, Amen. il a mené dans la bonne voie. Et c'est ce qu'il avait fait avec Rahab. Amen. Amen. C'était difficile, mais spontanément, elle dit que, ah non, trop longtemps, j'ai entendu. Alors maintenant, c'est le moment de transformer ma vie. Yes. Cette vie que j'avais, je veux cette vie soit transformée. Alléluia. Et elle dit que c'est le moment. Yes. C'est le moment. Comme 2 Corinthiens chapitre 6 nous dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2, il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, le jour du salut. J'avais entendu combien de fois, même toi, durant le Covid là, oh, tu étais malade, ouais, c'était ta vie. C'est vrai. Terminé, fini. Fini. Pas désespoir. Si tout votre sentiment, c'est pas simplement les médecins qui disent que c'est fini, mais vous-même, tu sentais, oh, il n'y a plus de vie en moi. Et le Seigneur est venu, il t'a relevé. Et tu dis, ah, merci Seigneur. Yes. Mais après, quand tu sentais bien, oh, tu dis, tu as oublié. On oublie. C'est ça qui arrive. Hein? Nous oublions la bonté de l'Éternel. Nous oublions. Amen. Alléluia. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit que j'ai attendu. Yes. Alléluia. Là où appelez-moi, j'étais là pour vous. Mais t'es là. Alors, il dit maintenant, c'est le jour du... Lis encore pour nous. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, le jour du salut. Rahab dit que l'homme, tous ces hommes-là, derrière, je finis avec ça. Yes. Le couloir des ténèbres qui est dans ma vie, je finis. L'argent, je finis. Parce qu'un jour, l'argent a fini. Et c'est fini qu'a fini. C'est la raison pour laquelle chaque fois, elle allait encore pour avoir de l'argent. Oui. Amen. Peut-être même là, avec celui-là, l'homme là déjà faibli là déjà. Yes. Amen.
Alléluia. C'est bon. Ça va finir. Et elle a dit que c'est lui-là qui me donne vie, qui est là toujours. C'est lui-là qui promet d'être là avec nous tout le temps. Alléluia. Même mon faibli, il est là. Yes. Mais je sais qu'il est dans ma vie. Amen. Ma propre chair, les fois affaiblie. Mais mon âme, non, il n'est pas qu'affaibli. Yes. Mon âme dit à mon chair, monte-toi, monte. Yes. Monte encore plus haut. Comme la parole de Dieu dit qu'un homme juste tombe 7 fois, mais le Seigneur relève. relève. Amen. Amen. Quand Dieu est dans ta vie, même si tu tombes dans la faiblesse 7 fois, mais l'Éternel, il te relève. Alléluia. Mais premièrement, tu devais faire ce choix. Fais entrer dans ta vie. Alléluia. Fais ce choix. J'ai entendu de toi, Seigneur, mais maintenant, mon âme, ma vie est ouverte pour toi. Alléluia. Alléluia. Quel choix que tu fais? Est-ce que tu veux rester dans ta propre couloir, le couloir de noir, dans ton orgueil? Amen. Quel choix? Yes. Je veux rester dans ma propre vie. Hein, c'est ce que je choisis. Il y a un chemin que tu dois choisir. C'est celui qui mène à la vie et celui-là qui mène dans la ténèbre. Quel choix que tu veux faire? Il y a un choix que nous devons faire. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous voyons aussi Josué, même ces gens-là. Regardez en Josué chapitre 24, 14. Josué 24, verset 14 à 18. Les Israélites aussi qui devaient faire un choix, même s'il y avait des difficultés. Alléluia. Mais regarde ce que Josué lui dit. La parole dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Josué avait fait ce choix-là, quels que soient les mauvais temps, parce que nous savons qu'ils ont été sur la route pour entrer dans le pays promis, mais il y avait beaucoup de tribulations, des obstacles qui étaient là. Les fois, il y a envie de retourner, de servir toutes sortes d'idoles, comme il dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que les fois, nous, comme des hommes, les fois, nous sommes ingrats, nous qu'à négliger la grâce de Dieu, nous qu'à négliger la bénédiction de Dieu, nous qu'à négliger la présence de Dieu et nous voulons aller servir d'autres dieux. Des fois, nous croyons que les choses dehors là, c'est meilleur. Oui. Nous voulons servir cette monnaie. C'est fait ce choix-là. Après, Dieu a fait toute cette chose-là pour nous, mais maintenant, tu désires les autres dieux, alors fais un choix. Mais quel que soit le choix, d'accord, nous sommes là pour te dire, mais fais ton choix. Mais Josué dit, et moi je dis, moi je servis l'Éternel. Moi et ma maison. Il a assuré que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Même si les choses sont difficiles, même si que les choses semblent dures, mais quand même si vous êtes contre moi, mais je veux me servir Dieu. C'est vrai que tout cet homme-là qui était derrière Rahab, t'es là derrière. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous as abandonnés? C'est l'argent? Pourquoi? Mais elle a dit que non, je choisis maintenant plus de vous servir. Je veux servir celui-là qui m'a créé.
Yes. Amen. C'est lui-là qui a préparé mon destinée. Et pour de vrai, il avait un destinée pour Rahab. Rahab ne savait pas ça. Yes. Mais Dieu, il avait un destinée. Amen. Même avant elle était née. Même avant elle était née dans le ventre de sa mère. Elle avait un destinée. Dieu avait tout cela pour elle. Yes. C'est la raison pour laquelle elle était même dans la génération de Jésus. Oui, amen. Alléluia, c'est ce que Dieu peut faire. Quand Dieu, il a un destinée pour toi, à rien. Alléluia. Mais encore, c'est le choix que tu fais. Yes. Est-ce que je veux servir celui-là qui a un meilleur destinée pour moi? Et Rahab a choisi cela. Et Josué lui-même, il dit, fais ce choix-là. Même après, là, il mettait ce discours-là devant eux. Il dit que, ah non, je veux servir ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il rappelait la puissance de Dieu. Comment c'est lui qui a sauvé. Lui qui a délivré, alléluia. Lui qui a ouvert le chemin. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est notre salut. C'est lui qui est notre pain de vie. Yes. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que Jean 1,12 nous dit que sinon... Alléluia. Il dit, Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et Rahab était dans la famille de Dieu. Amen. Mais elle a cru. Amen. Elle a cru. Elle a accepté. Il dit que ceux qui ont reçu, alléluia, l'Éternel dans sa vie, elle a dit que l'Éternel viens dans ma vie. Viens demeurer à moi. Je veux pas l'esprit de prostitution plie à corps. Je veux ta vie. Et il dit que ceux qui me reçu, je lui donne le pouvoir de devenir, alléluia, changer, alléluia. C'est pas son l'argent qui fait ni un nom dans le royaume de Dieu. Non. Alléluia. Ceux qui reçu Christ. Amen. Tu devenir un enfant. Il te dit que le pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir. C'est pas nous, c'est pas maman nous, c'est pas religion nous, mais c'est lui-même. Et chaque personne doit faire. Maman, on peut pas faire ibao. Papa, on peut pas faire ibao. Maria, on peut pas faire ibao. Personne d'autre, mais toi-même. Yes. C'est pas les hommes là qui t'ont fait le choix pour Rahab. C'est pas même les autres, les enfants d'Israël qui t'ont fait le choix par Josué. Mais Josué lui-même dit que, well, moi, je veux me servir. Peut-être tu dis que, well, c'est mon mari, well, c'est mes enfants, well, c'est si celle-là, c'est ta là, well, tu vois que je veux bien venir, mais vous savez que mon mari, mes enfants, le travail, mon patron, oh là, mon travail, toutes sortes d'excuses, parce que je suis monsieur tel, je porte cet nom tel. Ah non, devant Dieu, ah non. Dieu va faire ce compromis avec nous. Il dit simplement, si tu me reçus, ceux qui reçus, ils devenus. Je donnais le pouvoir. Je ne peux pas donner le pouvoir. Seulement Dieu qui peut te donner le pouvoir. Je peux simplement dire où pour aller. Yes. Amen. Et c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. C'est vers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ceux qui reçut son nom. Alléluia. Le nom de Dieu, le nom de Christ. Alléluia. C'est lui-là qui est le sauveur. Dans son nom. Alléluia. Il est le sauveur. Il est le rédempteur. Alléluia. Pour votre âme. Yes. Fais un choix. Alléluia. Comme elle avait fait cette choix. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu.
Béni soit l'Éternel Tout-Puissant. Ce matin, aujourd'hui, je te donne, je te parle, je te dis, alléluia, quel choix que tu fais. Est-ce que tu fais le choix de la lumière qui est Jésus ou tu fais le choix de ce monde? Ce monde qui est ténébreux, alléluia. Il peut sembler qu'il y a beaucoup de lumière. Plus en plus, le gouvernement met lumière. Mais cette lumière-là ne dure pas pour longtemps. Mais la lumière, c'est pour l'éternité. La lumière de Dieu, c'est pour l'éternité. Même si tout autour de nous, mais il est toujours là pour tracer le chemin pour toi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel encore pour vous qui attendent la parole, qui écoutent la parole. Et je prie que vraiment, vous qui êtes en train de dire que ma vie, je suis fatigué avec ma vie, faites ce choix et tu vas voir la différence. Dis, Jésus, viens. Même quand Rahab dit, viens dans ma maison, viens. Viens Jésus, viens dans mon cœur. J'ai entendu de toi. Depuis longtemps, ma qu'attendre. Depuis longtemps, ça fait des années. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Change ma situation. Change ma vie. Alléluia. Et laisse-moi te dire, il va le faire. Il va le faire proprement. Amen. Parce qu'il est fidèle. Que le Seigneur encore vous bénisse richement. Que nous sommes là encore, mon numéro est affiché sur l'écran 06 63 59. Tu peux nous appeler pour vous aider encore à continuer de marcher dans son chemin et faire le bon choix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous disons encore à la prochaine. Amen. Sois béni. C'est par grâce,